Alors le gouvernement répète qu'il est prêt à discuter, mais d'un côté on a Édouard Philippe qui dit il faut rétablir les comptes sans augmenter les cotisations et sans baisser les pensions, et puis en face on a Laurent Berger qui répond on ne touche pas à l'âge de départ. Donc on se demande bien de quoi ils vont pouvoir discuter finalement. Il faut discuter, le Premier ministre l'a dit dès sa déclaration au CESE mercredi dernier, il a dit que il y avait besoin de créer un équilibre dans ces comptes pour en assurer la crédibilité. Pourquoi on a fait cette réforme? D'abord pour qu'elle soit plus universelle et plus juste, je l'ai dit il y a quelques instants. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les gens sachent qu'en rentrant dans ce système-là, ils savent qu'il y aura des pensions de retraite versées à l'issue de leur carrière professionnelle. Et pour qu'on soit sûr qu'il y ait des pensions qui soient versées, il faut que le système soit à l'équilibre. Et d'une certaine façon, j'entends ce qu'a dit Laurent Berger, qui avait dit il y a quelques semaines, finalement c'est l'épaisseur du trait, cette question du déficit. Il ne dit plus cette question-là, il dit la question de l'équilibre est une question importante. Il dit simplement que ce n'est pas la même temporalité qu'il faut avoir. Mais qui serais-je devant vous ce matin si je vous disais nous avons une réforme qui procède à un certain nombre d'avancées sociales, mais je suis incapable de vous répondre sur la question du financement. Le gouvernement a posé les termes de ce qui lui paraissait être le débat en termes de financement, avec cet âge d'équilibre ou cet âge pivot. Il y a peut-être d'autres solutions que les syndicats veulent mettre sur la table. Je rappelle que dans le système Agirc-Arrco, dont ils sont les gestionnaires, ils sont à l'équilibre, et ils sont à l'équilibre aussi parce qu'il y a eu des mesures d'âge. Il y a quand même un précédent pour les syndicats et le patronat, c'est le changement des règles de l'assurance chômage. On leur a dit, vous pouvez discuter, mais voilà ce à quoi vous devez arriver finalement. On comprend qu'ils sont un petit peu méfiants, non? Mais c'est normal qu'on donne un cadre, au fond, sur le système d'assurance chômage, c'était de faire en sorte qu'on puisse inciter un certain nombre de gens à retrouver de l'emploi et que le système soit à l'équilibre. Et il s'est trouvé, les partenaires sociaux ont discuté pendant plusieurs mois, il s'est trouvé qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Mais moi, je ne désespère pas, il y a des systèmes dans lesquels ils peuvent s'être mis d'accord. Je citais à l'instant Agirc-Arrco, que les partenaires sociaux, les représentants des organisations patronales ou de salariés puissent se mettre d'accord pour trouver un équilibre. C'est leur responsabilité. Après, la responsabilité du gouvernement, c'est quand on constate un échec d'un accord entre les partenaires sociaux, c'est de faire en sorte que les choses avancent. Sinon, on reste au statu quo. Et le statu quo n'est jamais souhaitable.